bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'espère que vous avez kiffé cette petite intro légendaire que j'ai fait. Mon jeu d'acteur était exceptionnel. On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment je me suis foiré mon genou tout neuf. Donc c'est simple, pour reprendre la dernière vidéo que vous avez vue. Donc voilà, je vous explique tout ce que je vais faire, etc. Mon parcours, pourquoi j'ai eu les ligaments croisés, etc. Donc là, on est à environ 7 mois de mon opération du coup, de mes ligaments croisés. Et il y a de ça 2 semaines environ, du coup reprise du sport, tout ça, avec les mecs de l'armée. On se fait un petit volley, tranquille. Vous sentez la douille arriver. J'ai rien le droit de faire à part du footing, entre guillemets, et de la salle de sport, donc tout ce qui est machine à squat, presse, tout ça. Donc voilà quoi, le volley se passe extrêmement bien. Je passe ma journée, du coup je bosse, etc. Je suis en treillis, donc je ne vois pas l'état de mon genou. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est une info importante. Donc la journée se passe tranquillement. Demain matin, un réveil, hop, tenue de sport. On y vient. Donc short t-shirt. Et là je descends et je vois que en fait mon genou, il est bien gonflé quoi. Du coup, je vais voir mon chef de section. Je lui dis, écoutez, je peux pas faire de footing parce que là, en fait, mon genou, il est juste énorme. Il a fait une prise de masse pendant la nuit, quoi. Du coup, j'ai pas fait sport. L'info importante qui m'emmerdait à un point phénoménal, c'est que 2 jours après, je devais faire un test isocinétique. Donc déjà, test isocinétique, c'est simple. Vous êtes attaché à une chaise. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent là. Donc vous êtes attaché à une chaise. Du coup en croisé comme ça avec des lanières, vous vous tenez à des espèces de barres qui sont sur le côté et votre jambe est attachée à une machine. La machine, c'est simple, c'est pour tester la puissance de votre jambe. Donc on fait un premier test sur ma jambe gauche du coup, parce qu'il faut un point de référence entre la jambe qui est opérée et qui n'est pas opérée. Avant tout ça, bien sûr, il y a l'échauffement, etc. Donc déjà l'échauffement, il brûle déjà pas mal les jambes parce que c'est 10 minutes de vélo, mais 10 minutes intenses et avec des grosses résistances. Avant d'y aller à ce test, je fais quoi? Je regarde des vidéos, test isocinétique, parce que je ne connais pas, j'en ai jamais fait. Je vois déjà que les mecs qui le font sur les vidéos, ils sont en souffrance, ils sont en galère les mecs. Je me dis bon, ça va, j'ai un niveau pas trop dégueulasse, ça devrait le faire. Non, en vrai je déconne. Ça l'a fait tranquillement, c'était plus le cardio pour reprendre son souffle et tout, où c'était un peu plus chiant. Mais en vrai, ça l'a fait. Et du coup, après, à la fin de cet exercice, tout ça, et je vais voir mais je vais voir un docteur, du coup du sport, etc. Il regarde les tests et tout, il me dit ok, je vais vous les afficher dans la vidéo. Il regarde les tests et il dit ok, vous avez un gros retard en gros sur la jambe droite, la jambe qui a été opérée. Vous n'avez pas fait assez de renforcement musculaire ni rien. J'ai dit oui, c'est totalement vrai. Il m'a dit vous avez fait quoi à la kiné? J'ai dit à la kiné on a fait presque que du Uber. Donc c'est une machine avec une plateforme et qui bouge dans tous les sens comme ça. Et vous devez être un peu accroupi comme ça dessus. C'est une machine qui fait beaucoup de... Ça vous met un peu en position chaise et tout. Vous voyez quand vous faites la chaise, ça bosse et tout. Vous êtes un peu en gainage. Il y a un peu de ça avec la machine. Mais ça travaille beaucoup plus l'équilibre. Et du coup, il m'a dit ça se voit que vous avez fait beaucoup de Uber parce que votre équilibre est parfait des 2 jambes. J'arrive à avoir une stabilité, etc. La réactivité, elle est bonne des 2. Quand on me disait d'y aller et tout, la réactivité du genou c'était bon. Mais ce qui me manque, c'est la puissance. Oui, faiblesse au niveau de la jambe droite, tout ça, patati patata. Je lui dis ok, mais je me suis blessé il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, au volley, patati patata. Et je lui demande est-ce que vous pouvez me faire le test du tiroir? Ok, ceux qui ont fait les ligaments, vous savez très bien ce que c'est le test, le test du tiroir. C'est simplement pour voir si votre ligament il est cassé ou il n'est pas cassé. Et en fait, ça c'était mon plus gros stress. Tu as les genoux qui sont un peu repliés comme ça. Et il met son cul sur tes pieds, il tire un petit peu comme ça ta jambe en avant. Et comme ça, ils évaluent la course de ton ligament, s'ils sentent un arrêt ou s'ils sentent pas un arrêt. Et du coup, il me regarde comme ça, il fait le truc, et comme ça, il me regarde droit dans les yeux comme ça, il me fait franchement, je sais pas.
Moi, je pensais qu'il allait me dire, franchement, non, c'est bon, nickel, ça tient. Il me regarde et il fait, non, franchement, je sais pas. Comment ça, tu sais pas, frère? Dans ma tête, je suis en mode, putain, putain, la merde. Comment je vais faire? Du coup, bah, en fait, j'attendais ce moment du test ISO pour savoir justement si mon ligament était cassé parce que. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, je vous ai dit que ça a gonflé. Mais pour moi, genre vraiment, la sensation, oh là, olé. Donc pour moi, la sensation, c'est que mon genou a gonflé. Voilà, mon genou il a gonflé, mais pas seulement gonflé quand je montais les marches et tout, quand je devais m'appuyer sur ma jambe droite et tout, ça me faisait mal. Mais vraiment, j'avais une sensation comme si j'avais pété mes ligaments. Du coup, c'est pour ça que depuis que j'ai fait du volley, j'étais en stress total de d'aller voir, enfin pas d'aller voir, mais genre d'attendre tous ces jours de test ISO, radio et chirurgien. J'étais en stress total parce que j'étais en train de me dire, putain, si je les ai recassés, que j'attende une date pour me faire opérer, que je me refasse opérer, que je refasse des piqûres tous les jours. Il faut que je fasse mes bandages, tout ça, il faut que les infirmières elles viennent chez moi, tout ça. Et je me dis non, je vais pas revivre tout ça quand même, une troisième fois. Parce que ça fait 2 fois que je me fais opérer des ligaments croisés, les gars. C'est-à-dire que là, si je les aurais pétés, ça aurait été la troisième fois. Du coup, je suis pas en stress, mais je me dis, putain, ça fait chier parce que si lui il sait pas, c'est-à-dire que c'est pas totalement clair, là, mon genou. En fait, il aurait fait le test du tiroir, si ça tenait, il aurait dit c'est bon, Hassoul, c'est bon, tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, il m'a dit je sais pas, faut que tu attendes de voir ton chirurgien. Ça veut dire quoi, frère? C'est-à-dire quoi? C'est que mon ligament il est cassé, il est pas cassé, je sais pas. 2 jours plus tard, après ça, après cette cacophonie là, radio du genou. Donc là, je sais très bien que. Enfin, c'est une radio qui était déjà prévue par mon chirurgien pour voir si le ménisque, les vis, etc., tout va bien dans mon genou si après les 6 mois, si tout va bien. Donc déjà là, je sais très bien que je ne pourrais pas voir mes ligaments parce que les ligaments, on les voit avec les IRM et pas avec les radios. La radio, c'est que pour les os. Donc, je fais la radio tranquillement. Je vous les affiche ici. Pop, pop, hop. Donc tout va bien, hein. Donc là, vous voyez mes vis, tout ça. J'ai des vis dans le genou. 2 jours plus tard, du coup, bah là, la radio, je crois, c'était le jeudi. Mon rendez-vous avec le chirurgien, c'était le mardi. Je vais chez le chirurgien, tout ça. Je lui explique que voilà. D'abord, je lui montre mes tests isocinétiques. Il me dit ouais, bah ça se voit que vous avez un retard, patati patata. Ça, on me l'avait déjà dit. Je le savais. Même moi, je le savais. Et en plus, ça se voit quand je suis debout. On voit que ma jambe droite est plus mince et moins de muscles que ma jambe gauche. Il me dit bah ok, bah allez sur la table, on va vérifier ça. Il me fait le test et là je le vois, je vous le fais comme il m'a fait, hein. Je le vois, il me fait le test comme ça et il me regarde et il fait cette tête, il fronce comme ça. Il me regarde, il fait. Et là je me suis dit putain non c'est cassé, frère. Oh c'est pété. Dans ma tête j'étais vraiment comme ça, j'étais en mode oh putain encore. Ça fait beaucoup là, non? Bah ouais. Et là il me regarde, il teste l'autre jambe. Il teste mon genou gauche, il refait mon droit, et là il me fait non, il tient très bien, c'est bon. Et là les amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais soulagé. Il m'a dit non, franchement nickel et tout, c'est propre, il y a bien l'arrêt, tout ça, on sent bien le tiroir, tout ça. Nickel. Donc il m'a dit reprise du coup du sport, sauf les pivots. Il m'a dit vu que tu as eu l'épisode de la blessure, je dois faire je dois faire de la machine de la presse. Du coup, voilà. Du coup, je suis soulagé, l'équipe, parce que j'ai vaincu, j'ai vaincu tout ça. Donc là, je m'en sors plutôt pas mal. Le mot pour tout ça, ça serait si vraiment vous avez une convalescence, vous vous blessez pour n'importe quoi, hein, écoutez vraiment ce qu'on vous raconte et surtout ménagez votre corps. Même si vous sentez que vous pouvez le faire, parce que moi, le volley, j'ai eu aucun souci, hein. Le volley, je l'ai fait les dos dans le nez et tout, j'aurais même pu me donner encore plus, etc. Mais vraiment, c'est apparu genre vraiment le lendemain. Donc toute ma journée, c'était tranquille, hein. J'ai rien senti, j'avais pas de douleur, j'avais rien du tout. Et c'est le lendemain où genre mon genou il était gonflé, je montais les marches et tout, ça me faisait mal. J'étais dépité. Et c'est pour ça, si vraiment on vous dit d'attendre une certaine date pour ne pas faire de sport pivot, ne le faites pas, sinon vous allez faire comme moi. Et encore, moi j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu vraiment les casser et ça veut dire une troisième opération, etc. Et là, franchement, je m'en serais voulu à mort. Prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout, écoutez ce que vous dit, ça évitera de faire comme moi
et de retarder entre guillemets la progression, parce que du coup c'est 2 semaines complètes du coup où j'ai pas pu faire de sport. Là je reprends seulement et j'attendais justement que la météo se calme pour que je puisse vous faire cette vidéo et en même temps recontinuer de m'entraîner. Donc là hier je voulais vous faire la vidéo, sauf que malheureusement il y avait un énorme soleil, il faisait tellement beau, mais j'ai pas eu le temps, j'étais occupé, j'avais à faire comme on dit. Du coup bah voilà, je n'ai pas pu et c'est pour ça que j'en profite du coup pour faire ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie, sur tout ce qui s'est passé. Donc là j'ai plus de rendez-vous avec personne, j'ai plus de kiné, j'ai plus de chirurgien, j'ai plus rien, tout ça c'est fini. Donc maintenant il reste juste moi et il faut pas que je fasse de bêtises et que je me muscle à fond pour reprendre un maximum. Si jamais vous avez la moindre question, là la vidéo n'est pas finie, hein. On va faire un petit footing après là. Parce que là depuis tout à l'heure je m'échauffe, je marche avec vous et tout, je vous explique. Mais je suis quand même sorti de base pour faire du sport. Donc j'en ai profité forcément pour vous expliquer mon cas. Mais on va faire bien sûr une petite séance. Si jamais vous avez la moindre question par rapport à, je sais pas, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Que ce soit en commentaire YouTube ou si c'est plus perso, etc. Si vous voulez savoir comment ça se passe quelque chose, je sais pas, peut-être l'opération ou un truc qui va vous arriver ou je sais pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur TikTok. Je vous mets le lien de mon TikTok dans la description. Et là-haut, je pourrai vous répondre. Vous m'envoyez un petit message privé là-haut. Ce sera avec grand plaisir que je vous parlerai et je répondrai à vos questions. Bon, assez parlé et c'est parti pour un petit footing. Les jambes sont chaudes. C'est parti, on y va. Allez, let's go! Bon les mecs, ne m'arrachez pas le crâne parce que j'ai mis le gilet. C'était juste pour mettre le micro, hein. J'avais pas d'autre solution. J'avais pas d'autre idée pour mettre le micro. Donc voilà. Se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso. Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso. Les gars, c'est vraiment une dinguerie, hein. Petit coucher de soleil. Franchement, on est pas mal. On est top. Ah. Bon, équipe, fin de séance pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé aussi la petite intro en mode Halloween. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que du bonheur. Et surtout, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. C'est parti, ciao!